Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt podcast car elle sera différente de d'habitude. Vous m'avez souvent entendu, voire toujours, lire des livres audio, mais cette fois-ci je vais vous parler de Charlie et la chocolaterie et un petit peu de mon ressenti sur ce livre. Alors ce ne sera pas du tout un résumé. Si vous voulez connaître l'histoire de Charlie et la chocolaterie, je vous invite bien entendu à écouter mon livre audio qui est disponible sur YouTube, qui comporte 30 chapitres, ce qui fait quelques heures de visionnage, mais pas énorme, hein, vu que le livre n'est pas très long non plus. Pour remettre les choses dans leur contexte, Charlie et la chocolaterie, c'est un livre que j'ai lu pour la première fois lorsque j'avais une dizaine d'années. C'est avec mes yeux d'enfant que j'ai découvert cet univers merveilleux pour une tête blonde. Lorsque je l'ai redécouvert, à l'occasion de ma lecture audio, la magie a largement moins bien opéré pour plusieurs raisons. D'une part, parce qu'il s'agissait d'une redécouverte et que la chocolaterie de Willy Wonka est tellement culte qu'elle n'a plus de secret pour moi. Ensuite, car j'ai eu la chance de visionner le film de Tim Burton, du même nom, qui retranscrit parfaitement cette ambiance magique, ce qui fait qu'immanquablement, ce sont les images du film que j'ai eues en tête lorsque j'ai relu le livre. Et enfin, car avec mes yeux d'adulte, l'histoire assez simpliste, sans véritable intrigue, a tout de même établi une certaine distance entre moi et l'œuvre. Ce qui ne retire pas au titre une énorme qualité que j'ai véritablement appréciée, celle dont je vais parler dans cette vidéo. Alors du coup, comment ne pas parler de la force de Roald Dahl, qui dans pas mal de ses livres joue à fond la carte de la caricature sur ses personnages? Je veux dire par là que chaque protagoniste est extrême dans son genre. Willy Wonka par exemple. Il est un brin dérangé et toujours dans l'abus. Je lui donne un peu le rôle de l'artiste incompris. En même temps, lorsqu'on ne parle à personne pendant plusieurs années et que nos seules discussions sont avec nos ouvriers venus d'un pays lointain, c'est compliqué d'avoir un raisonnement à peu près conventionnel, hein. Et maintenant, je vais parler des enfants qui sont les principaux personnages du livre, notamment Augustus, qui est un goinfre, qui ne peut pas s'empêcher de manger à longueur de temps. D'ailleurs, c'est le seul enfant en dehors de Charlie qui n'a pas vraiment un fond mauvais, hein. En revanche, Veruca Salt, elle est complètement pourri gâtée par ses parents, notamment son père, qui a détourné la main-d'œuvre de son usine afin de lui trouver un ticket d'or. Elle pique des crises dès qu'elle souhaite quelque chose, et son père cède à chaque fois. Violette Beauregard, alors elle est insupportable de par sa mentalité. Elle est prête à écraser tout le monde sans aucun scrupule pour arriver à ses fins. Mike TV, je n'ai rien d'autre à dire à part qu'il est complètement abruti par la télévision. Et enfin, Charlie lui-même est une caricature de l'enfant sage. Le personnage est trop poli, trop gentil et n'a finalement aucun défaut, jusqu'à rendre le personnage complètement lisse. C'est d'ailleurs pour ça que lui et Grand-Papa Joe forment un duo. Ce dernier apporte le grain de filouterie dont le personnage principal est dépourvu. Tous ces protagonistes sont respectivement définis par une seule habitude ou un seul trait de caractère. Ils sont dépourvus de nuances, ce qui nous donne des personnages complètement excentriques n'ayant rien en commun les uns avec les autres. C'est une façon de les aborder complètement monolithique, qui est finalement parfaitement adaptée au cerveau d'un petit être qui n'a que faire des nuances, qui ne reconnaît pas le gris et voit le monde en noir et blanc. Derrière tous ces caractères d'enfants se cachent un ou plusieurs parents. La morale ultime de ce livre, c'est que les parents sont bien souvent responsables de ce que deviennent leurs enfants. C'est pourquoi celui qui le mérite réellement est récompensé, alors que les personnages remplis de défauts sont punis. Et personnellement, je trouve que la punition des enfants est quelque chose de drôle quand vous-même vous êtes un enfant, mais après plusieurs années, je ne peux m'empêcher de penser que l'auteur a été cruel avec eux, alors que les véritables responsables de leur comportement sont leurs parents. En tout cas, malgré le fait que l'histoire ne m'ait pas autant passionné qu'autrefois, j'ai pris un plaisir énorme à interpréter cette panoplie de personnages dignes de la commedia dell'arte. Ils étaient tellement différents les uns des autres que lors de ma lecture, je n'avais aucun mal à trouver des caricatures vocales pour chacun d'entre eux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ma petite réflexion vous aura plu. Si vous en avez d'autres sur le livre, s'il y a des points qui vous ont dérangé ou des points que vous avez appréciés, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce que j'aime bien discuter un petit peu de tout ce qui se passe autour d'un livre. Ce n'est pas parce que je lis un livre qu'il est forcément inattaquable. Parfois ils sont pleins de défauts, mais c'est mes goûts.
J'essaierai de faire une vidéo similaire sur les royaumes du Nord. S'il y a des points que j'ai appréciés et des points que j'ai moins appréciés, je vous en ferai part, probablement assez rapidement. Puis je ferai la même chose pour Mathilda. En fait, j'essaierai de débriefer un petit peu chaque livre que j'aurai lu, parce que ce n'est pas parce que je lis un livre que vous aurez obligatoirement mon avis dessus. Donc j'aime bien un petit peu séparer les choses. Je vous retrouve très bientôt. Allez, à la prochaine!